Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui vous raconter une histoire. L'histoire d'une société allemande, d'une grande société allemande. Vous savez que sur le plan économique, l'Algérie a toujours eu de bonnes relations avec l'Allemagne. Juste après l'indépendance, la compagnie Siemens a été d'ailleurs pratiquement le premier investisseur étranger. Les Allemands ont toujours été l'un des soutiens les plus importants de l'Algérie, en ce qui concerne son développement économique, après l'indépendance avec l'Allemagne de l'Est, et juste même avec la réunification de l'Allemagne. Quand l'Allemagne a été unifiée, l'Allemagne a toujours été parmi les 5 ou 10 partenaires économiques les plus importants du pays. Les entreprises allemandes, contrairement à d'autres pays, ont toujours voulu développer en Algérie des technologies, un transfert de technologies, des activités industrielles. Et les exemples sont légion. Vous citez le groupe Siemens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre entreprise, un géant mondial de l'électronique, qui est en train de subir des difficultés et un sabotage caractérisé en Algérie. Et cette société allemande a décidé de réagir, de s'expliquer et de contacter les autorités algériennes et de protester auprès des autorités algériennes contre les pratiques financières occultes qui sabotent ses propres intérêts en Algérie. Et la lutte que mène la société allemande depuis 2021-2022 de façon ouverte et déclarée nous apprend énormément de leçons, et là de leçons précieuses sur la corruption, la mauvaise gouvernance, la mauvaise foi des dirigeants algériens. La société allemande, le grand public ne la connaît pas très bien. Sa société s'appelle Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz, c'est un grand groupe électronique, d'industrie électronique allemande. Un grand groupe dans l'industrie électronique allemande. Il est présent dans énormément de secteurs. Il est considéré comme un groupe de technologie mondiale qui travaille dans la cybersécurité. Il est spécialisé dans tout ce qui est système, technologie, réseau, cybersécurité. Et sa spécialité phare, c'est la diffusion numérique. C'est la diffusion numérique, ou comment on appelle ça, tout ce qui est diffusion média, satellitaire, numérique à travers le monde. Mais vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Rohde & Schwarz est considéré comme le plus grand fabricant au monde d'émetteurs TV. Les émetteurs TV, c'est les fameuses antennes que les télévisions qui sont utilisées dans le secteur audiovisuel pour émettre des signaux qui permettent à la population de capter les chaînes de télévision sur leurs écrans. La société, elle est réputée pour la fiabilité de ses produits. C'est le leader mondial. Rien à dire, c'est le leader mondial. Ils ont une filiale dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui s'appelle RSM-MEA. Donc, Rohde & Schwarz, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et elle travaille en Algérie depuis de nombreuses années. Ils travaillent notamment avec le ministère de la Défense nationale, avec des instances gouvernementales. Ce sont des spécialistes de pointe, c'est-à-dire leur matériel, leur équipement, il est incontournable. D'ailleurs, pour l'utilisation par exemple de la 5G, c'est les seuls qui ont fabriqué des émetteurs adaptés à l'utilisation de la 5G pour le moment. C'est-à-dire que c'est les seuls qui offrent du matériel, on appelle ça des réémetteurs et des émetteurs, avec l'option de mise à jour du 5G, vers la 5G. C'est-à-dire qu'on utilise la connexion Internet de la 5e génération. Vous pouvez visiter leur site Internet. Franchement, c'est un groupe, ils ne sont pas cotés en bourse, mais c'est un groupe extrêmement important dans son domaine. D'ailleurs, il est considéré comme un groupe de technologie de pointe. Ils sont dans l'aérospatial, ils sont dans la défense, et ils sont dans le broadcast et les médias. C'est-à-dire que ils fabriquent ils proposent des solutions et du matériel pour la diffusion des médias. En Algérie, depuis 2013-2014, le pays a mis fin à l'analogique en 2020. Et depuis 2013-2014, il se dirige vers la diffusion numérique terrestre, notamment en essayant de développer ce qu'on appelle la TNT, c'est-à-dire une diffusion numérique, avec le mode numérique. Et pour cela, il faut du matériel, il faut des équipements. La société qui est responsable du développement de la diffusion numérique, ou ce qu'on appelle la réseau, parce qu'en Algérie, malheureusement, nous sommes un grand pays, nous sommes un très vaste territoire. Je le dis souvent, mais l'Algérie fait partie des 10 ou 15 plus grands territoires du monde. C'est un pays continent.
savez, diffuser les radios et les télévisions et permettre à l'ensemble des régions qui composent le territoire national de réceptionner les médias ou de recevoir des contenus médiatiques ou c'est un défi technique parce que c'est un grand pays. Ou on a ce qu'on appelle des ondes d'ombre. Des ondes d'ombre pour la couverture TV et radio. C'est-à-dire il y a des zones en Algérie où on ne peut pas capter la radio, on ne peut pas capter le signal d'une télévision. C'est pour cela qu'il y a une société qui s'appelle TDA, Télédiffusion Algérie, qui est placée sous la tutelle du ministère de la Communication et qui est chargée justement depuis, le processus a commencé depuis 2013-2014, à lutter ou là à absorber, on appelle ça absorber les ondes d'ombre. C'est-à-dire que permettre qu'il y ait des Algériens et des Algériens qui habitent dans les wilayas de l'intérieur du pays, de l'extrême sud, il faut leur donner la possibilité, il faut leur l'opportunité de capter les chaînes de télévision, de capter les radios. Hadi TDA Algérie, une société étatique algérienne qui est méconnue. Là, nous avons enquêté sur elle et sur ses pratiques extrêmement étranges et sur ses méthodes de passation de marché. Télédiffusion Algérie, donc, un peu comme en Algérie, quand une entité elle est peu connue, c'est là où les responsables de ces entités qui ne sont pas connues, qui ne sont pas médiatisées, auxquelles les médias ne s'intéressent pas, mais à part des médias comme nous, spécialisés Algérie, partent dans l'enquête et l'investigation. Quand les médias, quand les organismes ne sont pas connus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, leurs dirigeants, leurs responsables, leurs gouvernants accélèrent, ils versent rapidement dans l'utilisation de la corruption. Et ils abusent de leur pouvoir, de leur fonction et de cette confidentialité, de la confidentialité de leurs organismes pour réaliser des marchés et gagner et empocher de la corruption. Télédiffusion Algérie est une société qui est placée comme c'est une EPIC. Une EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est une institution public, mais qui fait du business, qui est habilité à faire du business, à faire du chiffre d'affaires, à gagner des revenus. Donc c'est une entreprise économique. Sa principale mission, c'est d'assurer l'exploitation et la diffusion des programmes de 57 radios publiques en Algérie et de 7 chaînes de télévision. En Algérie et à l'étranger. C'est-à-dire c'est elle qui s'occupe de la diffusion satellitaire à l'étranger des 7 télévisions publiques algériennes, le NTV et ses filiales, et de 57 radios publiques et régionales que nous avons en Algérie. Radio Somam, Radio Roland, Radio Bedesh, Radio... Il faut dire, l'État a beaucoup investi dans les radios régionales, et nous avons la chance d'avoir effectivement un réseau de 57 radios régionales, et on sous-estime les poids des radios en Algérie, mais dans certaines régions, les radios ont un impact important. Donc c'est Télédiffusion Algérie, avec une entreprise TTA, qui est en charge de la diffusion des programmes de ces radios, de ces 57 radios et 7 chaînes de télévision publiques, le NTV, à travers Canal Algérie, le NTV, etc., à travers le territoire national et même à travers l'étranger. Et pour cela, il faut quoi? Il faut exploiter des émetteurs. Il faut des émetteurs, un matériel bien précis pour assurer ou procéder à la diffusion numérique à travers le territoire national, par exemple. Alors, depuis et c'est là où la société allemande, Rohde & Schwarz, à travers leur filiale RSMA, ont rencontré énormément de difficultés. Ils ont connu un cauchemar en Algérie. Ils sont leaders mondiaux. Ils ont le ministère de la Défense nationale, ils ont déjà des organismes gouvernementaux, parce qu'ils ont des équipements assez sensibles, y compris dans la défense et dans l'aérospatiale. C'est un groupe, encore une fois, c'est un groupe technologique de pointe. En 2014 et en 2013, l'Algérie, à travers la TDA, devait acheter 100, on appelle ça 100 émetteurs. Ou là, on appelle ça 100 réémetteurs. 100 réémetteurs. Depuis 2013-2014. Il y a eu naturellement, Rohde & Schwarz, candidate. C'est le meilleur au monde, c'est le leader mondial. Et là où il y a des marchés, il est là pour remporter ces marchés. C'est un marché de 1,5 million d'euros à l'époque. Ensuite, TDA l'a gelé. Elle l'a annulé. Donc déjà, ça a traîné. Le temps passe, il y a eu la crise politique en Algérie en 2019, ou les problèmes en 2018, cette personne n'a parlé de ce projet. 2021-2022, l'État algérien relance le développement. Les ondes d'ombre, Tebboune veut absolument lutter contre les ondes d'ombre, sur tous les plans, donc TDA a été instruite de relancer les procédures nécessaires pour acquérir le matériel qui permettra d'absorber les ondes d'ombre et de diffuser les programmes de télévision des radios sur tout l'ensemble du territoire national. Donc, sauf que, Marahadi, en 2021 et en 2022, au lieu d'acheter 100 réémetteurs, la TDA a décidé elle n'a plus le budget nécessaire et elle va acheter uniquement 42 réémetteurs.
au lieu des 100 émetteurs. Le premier appel d'offres, c'est l'appel d'offres 51, plutôt 521E. Nous avons toutes les preuves, etc. Il y a eu donc après le gel, il y a eu une baisse du budget de ce marché de 50%. Alors le marché était à 1,5 million d'euros en 2014-2013, ça a baissé de 50%. 10 ans après, on n'a pas la valeur réelle du marché, mais ce n'est plus 1,5 million d'euros. Ça a certainement doublé facilement parce que les équipements de pointe à dos, leur prix augmente, c'est des nouveaux composants électroniques, il y a des innovations, il y a de la recherche, mais on n'a pas le montant du marché. Tout a été obscur. Bon, il lance 2021-2022. Le leader mondial, l'allemand Roland Schwarz, est candidate. Il remarque que la TDA fait tout pour ne pas lui donner le marché. Fait tout. Ils ont voulu donner le marché à une entreprise espagnole. L'entreprise espagnole qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins innovante, elle est beaucoup moins, c'est un concurrent à Roland Schwarz, mais elle est beaucoup moins connue. Elle s'appelle Egatel. Egatel. Vous pouvez faire des recherches. Bon, c'est une société spécialisée. Egatel, c'est elle qui a remporté les marchés dans les 42 émetteurs pour la couverture de TV numérique en EHF. Bon, c'est des détails techniques, mais les Allemands protestent. Ça fait déjà, on devait obtenir ce marché en 2013-2014. Il a été annulé une première fois. Maintenant, vous avez été relancé en 2021. Nous avons candidaté. Ils ont été écartés, mis à l'écart, alors qu'ils ont fait la meilleure offre. Les Allemands font des recours. Ils s'adressent au ministère de la Communication, ils s'adressent à des commissions de marché, ils s'adressent à toutes les autorités algériennes, à une commission de marché. Ils font des recours. Au bout de 2 recours, la commission spécialisée dans les marchés leur a donné raison. Les recours sont complètement fondés. Et donc, il faut refaire le marché. Ou là, refaire l'appel d'offres pour que la concurrence soit loyale. Et de toute façon, ce sont les meilleurs au monde, les Allemands. Ils ont les meilleurs équipements. Ils ont déjà travaillé avec l'Algérie. Il y a leur victoire, il y a le fait qu'ils remportent le marché. C'était tout simplement, c'est une question qui se pose même pas. Je suis le leader au monde, mais quand tu veux acheter des avions, qui est Boeing ou Airbus, c'est les leaders mondiaux. Il y a certains domaines, comme les domaines, les émetteurs, les réémetteurs de télévision, c'est les Allemands Roland Schwarz. Aujourd'hui, le TDA, à la fin 2022, en juillet 2022, ils ont décidé d'annuler le marché, carrément. Le marché a été annulé au nom de l'intérêt général. Oh! Depuis 2013, tu cherches à absorber les ondes d'ombre et à améliorer la couverture TV et radio de sur le territoire national. Et à la fin, tu vas annuler un marché pour l'intérêt général. Les Allemands, ils ont été choqués. Ils ont fait d'autres protestations. Ils ont contacté l'ambassade d'Algérie en Allemagne. Ils ont contacté l'ambassade d'Allemagne en Algérie. Maintenant, c'est trop. Au bout de 10 ans, on veut absolument nous écarter de ce marché. Il y a une volonté claire et nette et manifeste de nous écarter. L'appel d'offres 51E a été annulé. On peut dire notre appel d'offres c'est 589. L'autre c'est 521. On va dire 589. L'affaire court depuis 2014 et à la fin ils annulent le marché en 2022 parce que les Allemands ont protesté, parce qu'ils ont prouvé que l'attribution à leur concurrent espagnol de ce marché n'était pas correcte, n'était pas légale, n'était pas conforme à la législation qui encadre au code des marchés publics. Et maintenant, le marché est tout simplement annulé. Ils ont fait, donc les Allemands étaient totalement choqués. Les dirigeants algériens, c'est plus que, ils mettent les Espagnols, et même les Allemands. L'essentiel, les Allemands. Ils mettent oui, de chipa, parce que c'est une histoire de chipa. Ben, c'est une histoire de chipa. Tu annules le marché. Tu fais d'autres appels d'offres. En bas, tu changes les recours. Les recours sont fondés. Et toi, tu refuses de les appliquer. En bas, tu annules carrément le marché pour de l'intérêt général. Est-ce que c'est de l'intérêt général pour l'Algérie de ne pas acquérir ces 42 réémetteurs qui permettront d'absorber les ondes d'ombre? Bien sûr que non. L'intérêt général, justement, devrait pousser la TDA à acquérir ce matériel. Homa, non, n'ont pas voulu les acquérir. Annulé le marché carrément, 2022, juillet 2022, ils ont annulé le marché. Et depuis, les Allemands ne cessent de frapper à toutes les portes pour dire, il y a des cartons, clairement, c'est quoi le problème? Nous sommes leader mondial. ما تقدروش ديروا لنا هكذاك
وداروا des courriers وداروا des preuves وجابوا وخدموا بالكود les articles du code de marché public. لا حياة لمن دون. Les dirigeants algériens ne veulent rien entendre. TDA, personne ne veut donner une suite favorable aux protestations du leader mondial, le groupe allemand Rohde & Schwarz. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous renseigne? Elle nous renseigne que quand il n'y a pas une possibilité de toucher des pots de vin, quand il n'y a pas une possibilité d'avantager une société étrangère au détriment de notre société étrangère, quand les dirigeants algériens n'arrivent pas à jouer avec les règles, n'arrivent pas à tricher, ou là ils sont débusqués, ou là quand ils sont pris en flagrant délit de corruption ou là de tricherie, et ben là ils annulent carrément des marchés publics et ils utilisent même le motif de l'intérêt général pour saboter le développement du pays. Parce que là, c'est un sabotage du développement du pays. Là, à cause de cette manière de gérer, de cette manière de diriger un marché public important, il y a encore des Algériens et des Algériens qui ne vont pas capter la télévision, qui ne pourront pas écouter la radio, parce qu'ils habitent des zones d'ombre où il n'y a pas de matériel de diffusion de télévision et de radio. Donc, on prive des populations entières de leur droit d'écouter, d'accéder à la radio, d'accéder à la télévision. Ce qui est une honte, ce qui est même un crime contre le bien-être et le confort des citoyens et leur droit à l'information, leur droit à accéder à des télés et à une radio. Et à des radios. C'est quand même c'est très grave cette affaire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que nous avons des dirigeants qui utilisent eux-mêmes, qui violent l'intérêt général, mais qui vont utiliser l'intérêt général pour punir une compagnie allemande qui a eu le courage de lutter, de faire des courriers, de s'adresser à tous les ministères, de s'adresser aux ambassades. Les Allemands ont demandé des explications aux dirigeants algériens. En utilisant la loi algérienne. La loi algérienne, le code de marché public, le cahier de charge, voilà ce qui est dit, voilà ce que dit la loi, voilà les recours que nous avons fait. Pourquoi vous nous écartez de ce marché? Qu'est-ce qu'on a fait? On a respecté les règles. Pourquoi vous voulez nous donner à une autre société qui n'est pas meilleure que nous? Moi, je voudrais féliciter ces Allemands. Je leur souhaite bon courage. Et je leur dis merci. Franchement, je dis merci à Rohde & Schwarz, à la division Moyen-Orient Afrique du Nord de Rohde & Schwarz, de se battre comme ça contre la corruption, contre l'opacité, contre la tricherie, la tromperie des dirigeants algériens. Merci beaucoup. C'est grâce, vous savez, quand une compagnie allemande, elle est plus soucieuse de l'intérêt général de notre pays que nos propres dirigeants. C'est ce qui fait mal. Parce que dans leur protestation, les Allemands ont toujours dit, c'est pour l'intérêt général de l'Algérie. Nous voulons aider l'Algérie à développer la diffusion numérique. L'Algérie veut faire une nouvelle ville, Media City. Nous sommes prêts à donner notre savoir-faire. Notre objectif, c'est d'accompagner l'Algérie dans son développement. Mais les dirigeants algériens, c'est quoi leur objectif? C'est de voler, c'est de tromper, c'est de tricher. Est-ce que la justice va bouger dans cette affaire? Est-ce que le ministère de la Communication va réclamer des explications? Est-ce que le gouvernement va enfin demander des comptes à la TDA et d'enquêter, d'auditionner et d'auditer sérieusement sa gouvernance et sa gestion? J'en doute fort, malheureusement.